à Jésus. Honneur À Jésus. Autorité À Jésus. La principauté À Jésus. La domination À Jésus. La majesté À Jésus. La victoire À Jésus. Maranatha Jésus est bien. Maranatha Jésus est bien. On acclame le Seigneur. Population de Figayo, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes là cet après-midi pour parler de Jésus-Christ. Nous sommes là cet après-midi pour vous apporter la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est pour dire que toutes les églises de Côte d'Ivoire et du monde entier, en dehors de la nôtre, sont des églises de Satan. C'est le diable qui bâtit ces églises. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alors, comme je ne suis pas le seul ici, vous voyez, c'est toute une équipe qui est là. Je vais laisser aussi un autre serviteur de Dieu qui va rentrer en scène et continuer ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer, tout ce que l'homme de Dieu vient de dire, voilà ce qu'il faut pour le salut de votre âme. En dehors de cela, tout autre évangile n'est que du faux. Gloire, honneur, la louange, la domination, le règne, Maranatha. On acclame le Seigneur. Pour tous ceux aussi qui ont des préoccupations, vous pouvez voir le frère là, à côté là. Les questions, pour ceux qui ont des avis contradictoires, vous pouvez les voir. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été dit, pour ce qui sera encore dit, vous pouvez simplement écrire vos noms et poser vos questions. Questions-réponses. Abat les faux prophètes. Abat les faux pasteurs. Abat les mamans pasteurs. La maman apôtresse. Abat les écoles de prophètes. En vérité, le malheur de la religion, c'est les écoles de prophètes. Parce que c'est dans ces écoles, ces gens sont partis étudier Dieu. Donc, moi, je veux comprendre quelque chose. Un être que tu ne vois pas. Un être mystérieux. Toi, tu vas à une école pour l'étudier. Mais qu'est-ce qui va sortir de là-bas? Après les écoles. Alors, sortant de là-bas, voilà ce qui se passe. Ils prennent ce Dieu-là et ils le divisent en plusieurs morceaux. Au point où il y a d'autres qui sortent là, ils espèrent, parce que c'est ce qu'ils ont appris dans ces écoles, que Dieu pourrait se trouver au ciel. Et seuls en train de prier, les deux mains sont tendues au ciel. Sortant de la même école, il y a un autre groupe encore qui se dit que Dieu se trouve au sous-sol. Et seuls en train de prier Dieu, tu verras les têtes abaissées comme accouties dans le champ de manioc. Ils sont en train de chercher Dieu à terre. C'est pas le faux Dieu. Alléluia. Il y a aussi un autre groupe, ils ont pris Dieu, ils l'ont divisé en 4 morceaux. Et Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Si toi jusqu'à présent, tu crois qu'il y a 3 dieux qui existent, tu es encore un vrai païen. En réalité, la Trinité n'est pas biblique. À part la Trinité, à part les 3 dieux, la quadritrinité. Tous ceux qui se prosternent devant un Dieu qui est fait en cailloux, un Dieu fait en bois, ou une amulette, tu ne verras jamais le Seigneur. Tu ne verras jamais le Seigneur. Tous ceux aussi qui vont dans une communauté où il se trouve un homme qui se fait appeler à toi pasteur et qui sort d'une école appelée de théologie, mon ami, si tu n'as jamais vu l'église de Satan, voilà l'église de Satan. Alléluia. Voilà l'église de Satan. Tous ceux-là qui ont des serviteurs de Dieu, ou qui dans les poches ont des cartes de baptême, ou des cartes de membres appartenant à une église. Mon ami, c'est ton ticket de l'auto que tu as en main. Parce qu'en toute réalité, ces cartes de membres ne t'emmèneront pas au ciel. L'église n'est pas devenue un club de football ou encore un club amical dans le quartier. J'appartiens à tel clan.
Voilà ma carte d'appartenance. Alléluia. Le ticket par lequel on appartient au royaume, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Je disais tout à l'heure, d'autres cherchent Dieu au ciel, d'autres le cherchent sur la terre. En réalité, Dieu n'est pas au ciel. Tous ceux qui tendent les mains pour chercher Dieu au ciel, vous verrez un vieux dragon là-bas. Tous ceux aussi qui cherchent Dieu dans le sol, vous verrez aussi un vieux démon barbu là-bas. Ceux aussi qui vont dans les églises pour chercher Dieu, laisse-moi te dire que Dieu n'y est pas. À cela, il est où aujourd'hui? Il est notoire que tu poses question. Parce que si tu vas avec ce flou dans ta tête, tu seras responsable de ce qui va t'arriver. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Et comme je ne suis pas seul, et qu'il y a encore des serviteurs de Dieu après moi, s'il y a aussi des questions, puisqu'il y en a déjà, je vais laisser la place au pasteur Roland de San Pedro. Alléluia. Nous continuons dans ce même élan. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas pourquoi on est réunis ici, nous sommes là pour dénoncer toute la fausse doctrine que les gens prêchent dans les églises. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne parlent plus de Jésus. Les gens parlent de tout sauf de Jésus. Mais ce soir, vous avez le privilège d'écouter la parole de Jésus. Et c'est ce qui se passe ici. Alors toi qui es là, qui ne savais pas pourquoi on est là, je te donne l'information. Tous ceux qui croient que la religion est la voie par excellence pour entrer au ciel, vous êtes égarés. La religion, c'est le raccourci pour aller en enfer. Tous ceux qui veulent aller vite en enfer, soyez de bons religieux. Parce qu'aucun religieux ne peut voir Jésus. Aucun religieux ne verra le paradis. Tous les religieux, ils sont d'office qualifiés pour l'enfer. Ça c'est clair. Et ce qui se passe ici, ne soyez pas confondus dans la tête. Vous n'avez pas affaire aux religieux. Vous avez ici affaire aux chrétiens. Le christianisme, ce n'est pas la religion. C'est la vie de Dieu. Manifester la personne de Jésus-Christ. Et nous allons vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Maintenant, si Dieu existe, son nom c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux, c'est des démons. C'est des démons, tout simplement. C'est lui qui n'est pas d'accord avec. Je le dis, je le répète encore. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux, c'est des démons. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui vous a créé, qui m'a créé. Son nom c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tous ceux qui croient que le nom de Dieu c'est Jéhovah. Et il y a d'autres qui disent que Dieu a 99 noms. Non. C'est quoi ça? Un Dieu qui a 99 noms, c'est un suspect. C'est clair. Il a combien de pièces d'identité? Il va avoir 99 noms. Un braqueur. C'est un pirate. Il tape la vieille. Le véritable Dieu, il n'a pas 99 noms. Le créateur du ciel et de la terre, il n'a pas 99 noms. Il a un seul nom. Et ce nom, c'est pas Jéhovah. Ce nom, c'est pas El Shaddai. Ce nom, c'est pas Yahweh Sabaoth. C'est pas Yahweh Nissi. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas tous ceux qui croient jusqu'à aujourd'hui que le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Il n'est pas encore tard. Venez vous mettre à jour. Toi qui crois que Dieu s'appelle Jéhovah, si tu meurs dans cette conception, tu vas en enfer. Jéhovah n'est pas Dieu. Le Dieu du ciel et de la terre, il s'appelle Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas Jéhovah. Alléluia. Question-réponse sur la Bible. Nous sommes là pour causer avec vous. N'ayez pas peur. On nous informe qu'il y a un groupe qui est en carême. Un groupe religieux qui est en carême actuellement. En tout cas, il n'est pas encore tard. On a mis tout en place pour
pour que votre jugement soit bien justifié. Voici de l'eau. Il n'est pas encore tard. Venez boire de l'eau. Tous ceux qui sont en carême, depuis hier, depuis ce matin, venez boire de l'eau. Parce que ce que vous faites là, Dieu n'est pas dedans. Le Seigneur Jésus n'est pas dedans. Et vous avez bien fait même de noter ça. D'appeler ça carême. Ce n'est pas du jeûne. Et cette appellation-là n'est même pas biblique. C'est pourquoi dans son concret, nous voyons qu'il n'y a pas de trace de la Bible. Ce que vous faites là, en réalité, c'est la grève de faim. On appelle ça aussi régime alimentaire. Régime, voilà. C'est pas jeûne. Ce que vous faites là, ce n'est pas le jeûne. Le jeûne biblique. Et puis ce que vous faites là, c'est le jour et la nuit. C'est pas la même chose. Ils t'ont menti, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Il faut bien prêter oreille. Alléluia. C'est la comédie religieuse. Il se réveille le matin, il mange. Et à 18h, il mange. Il dit il a jeûné. Il a fait carême. C'est la comédie. Quand tu prends un jour, c'est 24 heures. Voilà. Mais matin 6h, 18h, ça fait combien d'heures? C'est la comédie. Vous vous blaguez vous-même. Sinon Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas avec vous. C'est ça. Venez. Et la Bible va vous délivrer. Amen. Alléluia. Et il faut jusqu'à dire que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est en commémoration de ce que Jésus a fait dans la Bible. Alors que quand on lit pour Jésus, la Bible dit il a fait 40 jours, 40 nuits. Voilà. Ça veut dire concrètement, il a commencé le 1er février, si on veut être concret avec notre temps, pour finir le 10 mars. Voilà. Claire. Là, ça fait 40 jours. Sans manger, Sans boire, ni jour, ni nuit. Mais ce qui se passe chez vous là, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. C'est la comédie. Amen. Quittez dans ces choses. Revenez à l'écriture. Amen. Parce que si vous mourrez dans ces choses, vous ne verrez pas Jésus. Alléluia. Alléluia. On m'informe qu'il y a des noms sur la liste. Nous allons répondre aux questions de ceux qui sont inscrits sur la liste. Alors on va passer à la phase des questions-réponses. Monsieur Ange. C'est pourquoi nous sommes dans les terres religieuses. Nous avons une seule langue pour la prière. C'est la langue arabe dans laquelle le Coran a été révélé. Bonsoir, monsieur. Mais monsieur, son nom, Ange Constant. Non, je peux parler fort. Allez-y. Donc je disais que je me nomme Ange Constant. Il y avait une préoccupation dans le temps. À l'école, on nous a dit à l'école, on nous a dit que le christianisme serait venu avec les colons, avec l'avènement des colons. Donc je me demandais, mais nos parents que les colons ont trouvés là, ils n'ont pas connu ce christianisme, qu'est-ce qu'ils devenaient? Maintenant vous venez de me réconforter encore en disant que le salut n'a obtenu que par Jésus-Christ. Moi je me dis, mais ceux qui n'ont pas connu Jésus, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce que je suis à la maison, je me pose cette question. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux-là qui n'ont pas connu Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'ils deviennent? À leur mort, quand il allait au jugement dernier. Donc je me taraude encore plusieurs fois cette question. Moi je voudrais vraiment, si vous pouvez m'aider à m'éclairer. Alléluia. C'est la seule préoccupation. Ok. Le monsieur demande, suite à ce qu'il a entendu de nous ici tout à l'heure, que c'est le christianisme que Dieu a envoyé par Jésus-Christ pour accorder la vie éternelle. Et à l'école, dans ce qu'on nous a rapporté, c'est les colons qui ont envoyé la Bible ou le christianisme. La question du monsieur, avant que cela ne vienne avec la Bible ou le christianisme, nos parents qui étaient en Afrique, c'est bien ça? Quel est leur sort avant l'arrivée du christianisme qu'est la vie? C'est la question?
En réalité, écoutez bien, en réalité, ceux qui sont venus comme étant les porteurs du christianisme, en réalité, ce n'est pas le christianisme qu'ils avaient en main. C'est la religion catholique qui est venue. Voilà. Qui s'est déguisée comme étant des messagers. Elle s'est déguisée, la religion catholique, comme étant messagère de Jésus. Mais en réalité, il y avait une pensée qui animait cette religion. Voilà. Parce que l'exploitation était à plusieurs volets. Il y avait le volet politique et aussi le volet religieux. Voilà. Donc, les catholiques, avec les missionnaires, eux, ils ont pris le côté religieux pour endormir la conscience des Africains. Pendant que les Européens, les Occidentaux, qui évoluent dans la politique, eux, ils évoluent dans leur camp aussi. Donc, en réalité, enlevez dans votre tête. Parce que le plus souvent, ça revient. Oui. La première église de Jésus, c'est l'église catholique. L'église catholique n'a jamais été la première église de Jésus. Alléluia. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire, la naissance de la religion catholique et la naissance de l'église de Jésus, c'est deux droites parallèles. C'est pas la même chose. La Bible dit, l'église du Nazarien Jésus est née pas à Rome, mais en Israël, à Jérusalem, à l'an 33 de notre ère. C'est 3 siècles plus tard, à l'an 312, que l'église catholique, pour ne pas dire la religion catholique, a vu naissance. Et cette religion est devenue une église d'État à l'an 325, sous l'impulsion des politiciens, appelés Constantin Ier. Donc c'est pas la même chose. Donc, dès le départ, il faut que ça soit bien situé dans ton esprit. Maintenant, concrètement, par rapport au sort de nos parents, nos aïeux qui ont vécu avant l'arrivée du véritable christianisme que vous avez l'opportunité d'entendre ce soir. Quel est leur sort, mon ami? La Bible dit, les choses cachées sont à Dieu. Celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Et leur sort là, il faut les laisser. Dieu s'en charge. Mais il faut te préoccuper de toi, ton sort aujourd'hui. Alléluia. Il faut te préoccuper de toi, ton sort aujourd'hui. Regarde quelque chose. Romains 2, le verset 12. On va lire ce passage. Romains 2, 12 à 13. Et vous allez comprendre quelque chose. Vas-y. Tous ceux qui ont péché sans la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi mosaïque périront aussi sans la loi. Ils seront jugés aussi sans la loi mosaïque. Et tous ceux qui ont péché avec la loi. Tous ceux qui ont péché en présence de la loi de Moïse seront jugés par la loi. C'est la loi de Moïse que Dieu va utiliser pour les juger. Donc eux là, leur sort là, c'est Dieu qui va s'en charger. Mais toi qui écoutes aujourd'hui là, si tu ne crois pas là, Marc 16. Puis Jésus dit à ses disciples, le verset 15 à 16, oui. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Aujourd'hui on a Figayo. Vas-y. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. C'est lui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Lui il est sauvé. Mais celui qui ne croira pas. C'est pourquoi nous disons que pour aller au ciel, ce n'est pas respecter les 10 commandements de Moïse. Amen. Il y a des églises où on enseigne que pour aller au ciel, il faut respecter la loi de Moïse. Ces églises-là sont égarées. Si tu pries dans une église où le pasteur dit, pour atteindre Jésus, il faut arrêter de pécher. C'est-à-dire, arrête de fumer, arrête de fréquenter les maquis, arrête de boire, arrête de fréquenter les prostituées, ceci, cela. Et puis après tout ça, tu vas aller au ciel. Mon ami, tu es sur la voie de l'enfer. Tu finis tout ça là. Tous les feux sont verts pour ton entrée triomphale en enfer. Tu ne verras pas Jésus. Amen. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Allez par tout le monde.
Allez par tout le monde. et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà. Celui qui croira Celui qui croira, et qui sera baptisé oui, sera sauvé. et qui va arrêter de boire, Celui qui croira oui, et qui sera baptisé et qui va arrêter de fumer, et qui sera baptisé et qui va arrêter de regarder les filles qui sont en collant, et qui sera baptisé. que c'est moi qui ai dit de porter collant. C'est elle-même qui a porté, elle est venue devant moi. Ça là, Dieu va me juger pourquoi. Quoi? Pourquoi? Tu as fait quoi? Vous voyez pécher partout. On dit non, si tu marches, s'il y a une jeune fille qui est devant toi, elle est en collant, enlève tes yeux. Tu enlèves tes yeux pourquoi? En enlevant tes yeux, si le camion t'a cogné là, tu vas dire à Dieu, qu'est-ce que tu as vu et puis tu as levé tes yeux. C'est important. Vous voyez pécher partout. Shalom, pasteur. La Bible dit que celui qui croit et qui prend son baptême Sera il sauvé. est sauvé. Mais celui qui ne croira pas, C'est l'occasion d'interpeller les fanatiques qui disent que, oh, l'homme de Dieu, le pasteur Gédéon, il prêche bien, il n'y a pas l'homme pour lui. C'est notre gars, c'est mon pasteur. Et ils sont là, ils ne prennent pas le baptême. Vous êtes des égarés. Tu iras dans cette position-là, tu iras, tu vas en enfer. Tu ne verras pas Jésus. Parce que pour un fils de Dieu, il faut que toute la parole s'accomplisse. C'est lui qui croira, et qui sera baptisé ça doit suivre. C'est un additif. Et qui sera baptisé, sera sauvé. c'est en cela maintenant qu'on parle de salut. Mais celui qui ne croira pas Donc monsieur, sera condamné. c'est ça là que Dieu va prendre demain pour te juger, toi, qui as l'opportunité d'écouter l'évangile aujourd'hui. Mais pour les aïeux là, Dieu s'en charge. Alléluia. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Maranatha. Jésus revient. On acclame le Seigneur. Alors nous allons continuer, parce qu'il y a beaucoup d'hommes sur la liste. Nous allons continuer à répondre aux questions. Mais avant, je laisse la place au frère David pour la suite des opérations. Shalom. Alléluia. Le public n'est pas exclu du slogan. Alléluia. Chers frères, public, je vais parler du public de Figayo, avec lequel nous renouons aujourd'hui. À la suite de ce repos sabbatique dû au coronavirus, c'est la première prédication publique inaugurale par rapport à la nouvelle année que nous abordons. Et c'est Figayo qui a l'insigne honneur de nous recevoir. Chers amis, chers frères, quel honneur! Ils sont nombreux qui demandaient un peu partout, mais le pasteur, on ne voit plus, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il est avec vous à Figayo. N'êtes-vous pas content? Alors si oui, alors applaudissez. Chers amis, chers frères, en tout cas, la Côte d'Ivoire, depuis qu'elle existe, en termes de pays, intrinsèquement parlant, on a vu des hommes de Dieu dans ce pays. Mais celui qui est d'actualité depuis environ 2 ans seulement, en tout cas, son étoile transcende la planète Terre. Je ne verse pas dans la fanfaronnade, s'il vous plaît. Vous-même, vous en témoignez éloquemment. De par la particularité de la façon dont lui sert le Dieu, en qui nous nous reconnaissons tous. D'autres par les miracles, par les prestidigitations de tout genre, mais lui, il n'a que la parole. La parole, qui est quelque chose de sacré. Parce que c'est avec la parole que tout fut. Qu'il en soit ainsi, et la Bible dit, cela fut. C'est ça. Celui qui a la parole a le pouvoir. Je vous fais une petite remarque.
Observez, même dans le monde politique, un peu partout, dans n'importe quel domaine en tout cas, celui qui a la parole, qui a l'art de la logomachie, ben, il finit par atteindre forcément son objectif. Donc son seul miracle, c'est la parole. C'est ça. Mais c'est avec cette parole qu'il dérange la planète Terre. En termes de dénonciation, des ténèbres. Chers frères, chères sœurs, sans plus tarder, j'ai le grand honneur de vous annoncer l'entrée solennelle en scène de cet illustre pasteur dont tout le monde parle, j'ai nommé Gédéon de la Djédéba. J'invite les leaders de sa communauté à une confrontation publique. Il faut que nous fassions comparaison de doctrines pour voir qui les a envoyés. En dehors de ce que nous prêchons, tout le reste n'est que vanité. Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution à la mort! Attention! On acclame le Seigneur Jésus-Christ! Un pasteur qui enseigne, un pasteur qui sensibilise son peuple, un pasteur qui prêche, non au sexe jusqu'au mariage. Nous disons d'accord, mais il n'y a pas aussi de mariage sans le sexe. Et il dit non au sexe jusqu'au mariage. On a compris ça déjà, c'est ce que vous avez toujours dit. Mais la Bible vient de nous révéler qu'il n'y a pas de mariage sans le sexe. Un pasteur qui enseigne à ses fidèles d'aller à la mairie, faire coco, faire dot, faire les fanfares, avant d'aller avec la femme, c'est un pasteur de Satan. Oh, lui-même, sa femme qu'il a là. Sa femme qu'il a là. Il est fatigué d'aller avec elle jusqu'à... Ça dit, ils ont vieilli dans ça. Toi qui as une femme, que tu n'as même pas connu ses parents, tu n'as pas connu son père ni sa mère, la première fois que vous êtes vus, et après ça, tu allais coucher avec elle. C'est toi qui vas se mettre la chaise devant la caméra pour dire c'est quand on finit de faire les célébrations qu'on va aller coucher avec la femme. Mais celle avec qui tu as fait un enfant là, est-ce que tu as vu ses parents avant de la déshabiller? Si toi tu as connu cette femme avant de voir ses parents, si tu l'as déshabillée avant de l'envoyer à la mairie, et
tu contestes ce que je dis là, que tes enfants de là soient maudits. Que ta maison soit maudite. Que ton couple soit maudit. Maintenant, c'est après la célébration qu'on doit, on doit aller avec la femme. Que c'est quand tu finis de faire coco, tu finis de la doter, on organise maintenant une cérémonie mariale. Un festin marial. C'est après ça maintenant qu'on va la déshabiller. Oh, toi-même là, ta vieille sorcière que tu as là, tu n'as pas connu ses parents avant d'aller avec elle. C'est que toi-même tu n'as pas fait, c'est ça, tu demandes aux autres de faire. Que Dieu te maudisse encore. Alléluia. C'est après l'acte sexuel qu'on s'en va doter la femme et célébrer le mariage. Celui qui n'est pas d'accord, je l'attends ici. Alléluia. Vous avez tchatché sur Facebook jusqu'à... Nous sommes là maintenant. À tous les frères du monde entier. À tous les frères de Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. Si vous voyez des gens nous dénigrer sur les réseaux sociaux, ne parlez pas trop. Dites rejoindre Gédéon dans la rue là-bas. Alléluia. C'est la seule chose qui est moyen. Mais celui d'entre vous qui va rentrer ici là, on va lui montrer par les Écritures qu'il n'a jamais été chrétien. Alléluia. La polygamie est une bonne chose. La polygamie est une bonne chose. Abat le prophète de cri de minuit. Abat le prophète de cri de minuit. Lui dit aux fidèles, ils n'ont pas le droit d'avoir plusieurs femmes, mais c'est le prophète seul qui a ce droit. C'est un égoïsme. Oh, l'apôtre Paul dit, alléluia, l'apôtre Paul dit, c'est que vous avez vu à moi, c'est que vous avez reçu de moi. Pratiquez-le. C'est un monsieur qui a fait un don. Donc comme il s'en va, tu vas juste le remercier. Ok, il y a quelqu'un qui vient de donner 20 000. Il dit il s'en va. Que le Seigneur le bénisse encore. Amen. Nous n'avons pas le temps de dire venez semer pour récolter. Venez faire un geste de semer et de moisson. C'est de l'escroquerie. On parle de Dieu, celui qui est touché par la vérité apporte ce qu'il peut. Alléluia. Alors je reviens encore. Le prophète décrit de minuit. Cet esprit pédophile là, ce pervers là, lui dit que les fidèles n'ont pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais c'est au prophète ce qui revient ce droit. Mais Paul dit ce que vous avez vu à moi. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Mais pourquoi c'est que toi tu fais, tu dis aux fidèles de ne pas faire ça? Ça c'est un esprit d'envoûtement. Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Si ce que tu fais c'est bon, tout le monde doit faire ça aussi. Abat les faux cris de minuit. Abat les faux cris de minuit. Abat le serpent de Sikessi. Il y a d'autres qui ont prophétisé en Côte d'Ivoire. Comme leurs prophéties sont devenues mensonges, ils ont fui la Côte d'Ivoire. Et de là-bas, ils disent qu'ils sont toujours prophètes. Abat les faux prophètes. Les prophètes politiciens. En vérité, une communauté dans laquelle on enseigne. Et ce sont les pasteurs qui prêchent ça. Et un enfant hors mariage. Enfant hors mariage. Ça veut dire quoi? Enfant hors mariage. Un homme qui tient cette déclaration-là, c'est qu'il a vendu son âme à une petite sorcière. C'est un maudit. Il a démissionné totalement. Il a démissionné. Enfant hors mariage. Et toi, garçon, c'est toi qui dis enfant hors mariage. Depuis qu'on peut faire enfant sans mariage. Depuis qu'il y a enfant sans mariage. Tout cela parce qu'il est tombé sur une sorcière qui le contrôle. Et les enfants qu'il a eu avant de la connaître là, pour lui, ces enfants-là ne sont pas respectés. Ces enfants-là ne sont pas calculés. Que Dieu te maudisse. Même si tu as fait cet enfant avec la plus grande minable de la société, il faut assumer ta responsabilité de père. À tous les enfants qui sont considérés comme enfants hors mariage, je vous donne ce soir la légitimité d'aller réclamer votre part d'héritage. Il n'y a pas un enfant hors mariage. Est-ce qu'ils n'ont pas couché avec ta mère avant que tu ne naisses? Tous ceux qui disent enfants hors mariage sont des vendus. Une femme qui dit que mon mari a fait des enfants hors mariage, c'est une maudite. Tu es très méchante. Il n'y a jamais d'enfant hors mariage.
De la même façon, il fait avec toi pour faire tes enfants que tu reconnais. En tant qu'enfant de mariage, là. C'est la même chose là aussi, il a fait avec ta camarade pour faire ces enfants-là. Il faut les accepter. N'empêche pas ces enfants de venir chez leur père. Sorcières, femmes méchantes. Tu es venu marier. Alléluia. Tu es venu marier un homme, tu l'as trouvé déjà, il a des enfants. Et comme tu es méchante, si ce ne sont pas tes enfants, lui, ces enfants-là, tu ne peux pas les considérer. Ça, ce n'est pas le cœur d'une mère. C'est le cœur d'une sorcière. Tu es méchante. Que tes enfants qui protègent là, pour traiter les enfants de hors mariage, que Dieu les maudisse. Tu es une femme très méchante. C'est de la malédiction. Et ces femmes-là, ça va à l'église. Oh, Jésus est merveilleux. Que Dieu te maudisse. Toi, tu vois les enfants de ton mari, tu dis ils sont enfants au mariage. Tu n'es pas prêt à les recevoir à la maison. C'est toi qui te mets à genoux à l'église pour dire que toi, tu es chrétienne. Un démon comme ça en chair. Abat les femmes méchantes. C'est dans ces églises-là que ça peut prospérer. Mais aussi longtemps que je vivrai, vous allez souffrir jusqu'à ce que vous reconnaissiez la vérité. Un enfant que ton mari a eu avant de le connaître là, il faut les accepter. Il ne faut pas empêcher les enfants de venir chez leur père. Le fait qu'il t'envoie à la mairie n'est pas synonyme de bannir sa vie avant qu'ils le connaissent. Sorcier encore. Que Dieu te maudisse. Maintenant, si tu te répands pour accepter ces enfants, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Oui. Une assemblée dans laquelle le pasteur sait que la boisson est un péché. Cette assemblée a siégé. L'alcool n'est pas un péché. Cependant, il faut boire l'alcool avec modération. Parce que ceux qui en fabriquent la mettre sur les pancartes, abus dangereux pour la santé. On n'a pas besoin de Bible pour comprendre qu'on ne doit pas exagérer dans l'alcool. Alors, question-réponse sur la Bible. Merci bien, pasteur. Oui. Je suis vraiment ravi de vous voir aujourd'hui parce que vos méditations nous font connaître beaucoup de choses et savoir beaucoup de choses. Mais il y a quelques guides et c'est l'un d'entre eux que je veux aujourd'hui relever, soulever pour que vous puissiez encore apporter plus d'éclairage. D'accord. C'est M. Dabo. Il a dit Daniel Philippe, mais c'est M. Dabo. Ma question se porte sur le baptême. J'ai eu à regarder une de vos vidéos où vous avez dit que celui qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'il reste dedans, il va en vivre. C'est cette allégation. Je ne me suis pas arrêté là. Je peux réitérer la déclaration. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils vous ont mouillé comme le peuple Godieu dans le café baoulé. Amen. Si vous mourrez dans ce baptême, vous irez en enfer. Et celui qui vous a fait ce baptême-là, c'est un sorcier hindou. Il est animé par un esprit de sorcellerie. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà ce que je dis. Je vous remercie. C'est exactement ce que vous avez dit. Et c'est dessus que je reviens. Voilà. D'abord, ma question est la suivante. Tous ceux qui disent qu'on pose les questions faciles seulement, maintenant que vous êtes à poser les questions difficiles dont vous avez parlé. Alléluia. Ils sont assis derrière Facebook là. Mais ça, c'est les questions faciles qu'on lui pose. Comme on a annoncé depuis 10 heures qu'on sera là, on espère que tu es là avec tes questions dures. Nous, on a été formés. On a suivi des formations, une formation très difficile pour des combats faciles. En réalité, les questions ne sont pas faciles, mais c'est parce que notre Dieu est plus fort que tous. Alléluia. Alors, tu es là avec les questions difficiles, il faut les avoir maintenant. Espèce de pasteur homosexuel. Oui, question. Merci, pasteur. Oui. D'abord, je voudrais encore rendre gloire à Dieu pour le travail que vous abattez. Vraiment que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Concernant le baptême, il est dit dans le livre de Matthieu 3. Ici, on peut lire Matthieu 3 à partir du verset 1. Parlant du baptême de Jean-Baptiste, qui a baptisé le Seigneur. Non. Mais c'est Matthieu 3, 1 à 3. Combien? 1 à 3. Matthieu 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Donc c'est là la parole de Dieu, c'est-à-dire le baptême, ça définit ici le canevas du baptême de Jean. Jean a baptisé le peuple d'Israël pour les amener à la repentance. À la repentance parce qu'il devait avoir quelqu'un qui est plus grand que lui, qui devait venir. Effectivement. Et ce baptême que Jean a fait, la première question, il a fait au nom de qui? Ça, c'est ma première question. Jusqu'à ce jour, Je vais continuer. jusqu'à ce jour, l'Écriture ne nous a pas dit que Jean a baptisé dans un an. Il a simplement dit, je te baptise le baptême de la repentance, afin que tu reçoives celui qui vient après moi. Okay. C'est ce qui est retenu par les Écritures. On suppose que ceux qui ont été baptisés... Pas qu'on suppose. Non, je viens, laissez-moi finir. D'accord. On suppose que ceux qui ont été baptisés dans ce temps par Jean sont sauvés s'ils meurent. Effectivement. Okay? Celui qui finit se fait baptiser par Jean. Dès qu'il meurt, il est sauvé. Le baptême de la repentance, c'est ça? Ok. Vous convenez avec moi aussi qu'il est dit dans les Écritures, et Jean lui-même l'a dit, qu'il aura un autre baptême qui viendra après lui. Oui, mais il faut être plus objectif. Voilà. Parce que le baptême dont j'en parle, qu'il est en train de faire, c'est un baptême de baptiser l'homme dans l'eau. Maintenant, l'autre baptême dont il est en train de parler, il est question d'un baptême spirituel. Voilà. Donc les deux baptêmes. Hein. Joignant les deux types de baptême, puisque vous dites dans vos allégations que celui qui est baptisé au nom du Père, Oui. du Fils, Oui. du Saint-Esprit 3, s'il meurt dedans, il va en enfer. Pourtant, on sait, et la Bible dit, que le baptême le plus important dans la vie d'un chrétien, c'est le baptême du feu, du Saint-Esprit. Non, cher ami. Il n'y a pas un baptême moins important et il n'y a pas un baptême important. Ça vous dit? Non. Il n'y a pas un élément de la parole de Dieu qui est moins important ou un élément qui est important. Tout ce que la Bible dit est très important. Amen. Le livre de Timothée. Le livre de Timothée. 2 Timothée 3:5. Écoutez-moi s'il vous plaît. Toute écriture. Alléluia. Un pasteur qui dit que la dîme d'une prostituée, elle est un péché, ce pasteur est un péché. Parce que pour lui, il a classé le péché là, c'est prostitution qui est le summum. Ah, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Femme même que tu as là, est-ce que c'est toi qui l'as déviagé? Toi qui es dans une relation adultérienne, toi qui es dans une affaire, femme que tu as là, elle a été déjà prise par quelqu'un. Sa virginité est déjà prise par quelqu'un. Et toi tu la prends. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à cette femme-là sur le puits, à la femme samaritaine. Il dit, appelle-moi ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur a dit, tu as raison. Car tu as eu jusqu'à combien de maris? 5 maris. Et celui avec qui tu as actuellement, qui est le 6e, n'est pas ton mari. En d'autres termes, son vrai mari, c'est celui qui a pris sa virginité. Toi, la femme que tu as là, est-ce que c'est toi qui as pris sa virginité? Eh non. Toi, tu es client d'une prostituée, sur qui tu as enlevé le nom de prostitution. Et toi qui dis la dîme de prostitution, c'est péché. Donc pour toi, là, c'est ça le pire. On vous attend publiquement. Moi, ce qui me fait mal, c'est que vous n'avez jamais sorti. Vous êtes champion derrière le micro devant vos fidèles. Venez sur le terrain. Et je vais te montrer que ta femme que tu as là, si ce n'est pas toi qui as pris sa virginité, c'est que tu es un abonné à la prostituée. Tu es un homme qui a enlevé une prostituée dans la rue pour enlever un nom de prostitution sur elle. Il faut te confesser d'abord pour attaquer la prostituée. Espèce de possédé. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que c'est prostitution qui est la pire des choses? Qui t'a dit ça? Même le Seigneur Jésus-Christ a mangé avec les prostituées. Voilà. Toi, tu es tellement saint que le Seigneur Jésus. Cependant, je ne dis pas aux filles ou aux soeurs d'aller se prostituer. Mais je dis celle qui est prostituée qui m'écoute là. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il te bâtit, tu es sauvé. Maintenant, si la vie de prostitution ne plaît pas au Seigneur, il va te délivrer. Puisque ce n'est pas toi-même qui as décidé de mettre dans ta vie la vie de prostitution. Alléluia. C'est Dieu qui t'a mis dedans. Voilà. Maintenant, si tu reconnais Jésus-Christ, par ce message que je prêche là, je te baptise, Jésus-Christ te pardonne et tu as la vie éternelle. Amen. Maintenant, s'il voit que la vie de prostitution là ne lui plaît pas, il va te délivrer. Terminé. Parce que c'est lui qui a dit, venez à moi, vous qui êtes chargé et fatigué. Dis-moi de prostitution, là, garde ça. Ah bon? Alors que toi-même là, tu es marié à une prostituée. Que Dieu te pardonne. Il est écrit.
Toute écriture. Toute écriture. Est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc il n'y a pas un baptême important et il n'y a pas un baptême moins important. Tout ce que la Bible dit est important. Si tu me disais que le baptême des gens était important en son temps, je suis d'accord avec toi. Parce que dès que le Seigneur fut introduit avec la nouvelle formule baptismale, le baptême des gens devient caduc. C'est bon? Alors? Excusez-moi de l'emploi du terme. Oui. Voilà, mais c'est important, comme le dit. Donc je disais, concernant votre affirmation, moi c'est toujours l'affirmation qui me dérange un peu. Parce que ici, quand on prend le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, les 6 premiers versets, si vous pouvez le lire. Acte 19 premier. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il a dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il lui répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a cet esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé dans le Jésus. Amen. C'est là, c'est très clair. Des personnes ont été baptisées avec Jean. Et on leur pose la question, c'est de quel genre de baptême vous avez été baptisé? Ils disent de Jean. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent qu'on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et le baptême, comme je disais plus haut tout à l'heure, c'est-à-dire le baptême que Jésus est venu nous donner. Comme il a dit à ses enfants, je ne vous laisserai pas au filet, je vous enverrai un consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit-là que le chrétien qui donne sa vie, qui accepte de suivre Jésus, qui accepte... Je vois un peu ton... Non, je te comprends. Donc pour toi là, après le baptême de Jean-Baptiste, on doit attendre maintenant le baptême du Saint-Esprit seulement. C'est pas qu'on doit attendre. Mais c'est quoi alors? Le chrétien doit entreprendre une démarche pour rentrer dans ce baptême. Parce que je dis... Rentrer dans quel baptême? Le baptême du feu du Saint-Esprit. Ah! Oh, c'est pas juste. Non, en fait, je viens. C'est pas juste. Pour ne pas allonger les choses, celui qui a reçu le baptême de Jean-Baptiste ou qui n'a pas reçu le baptême de Jean-Baptiste, avant d'entrer dans les choses spirituelles, parler du baptême du Saint-Esprit ou de la réception du Saint-Esprit, il doit être baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si tu n'en dis que je ne veux pas, nous on n'a jamais dit que celui qui croit en Jésus, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Nous on parle du baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit que les gens font. C'est-à-dire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Montrez-moi un verset dans la Bible qui dit que quelqu'un qui a été baptisé au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit va l'enfer. Maintenant, montre-moi aussi dans la Bible où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous ai posé la première fois la question. Oui, mais il y a des questions qui ont l'air... On ne répond pas à question. Qui t'a dit ça? Écoute. Alléluia. Ok, écoute ce passage. Ok. Quelqu'un qui a l'air l'enfer, qu'ils ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui est moi qui a l'air l'enfer. Montre-moi le verset. Nous les chrétiens là, notre travail c'est de montrer ce qui est écrit. Voilà. Nous ne sommes pas là pour spéculer sur ce qui n'est pas écrit. Maintenant, ce qui concerne, tu m'as posé une question et tu réponds par question. Luc dit quoi? Luc 20 premier. Luc 20, le verset premier dit quoi? L'un de ces jours-là. L'un de ces jours-là. Jésus enseignait le peuple dans le temple. Comme Jésus enseignait le peuple dans le temple. La bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Le principal sacrificateur, les scribes, lui dit. Il dit quoi? Dis-nous. Dis-nous. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Par quelle autorité fais-tu? Parce que c'est une question de non-sens qu'ils sont venus lui poser. C'est pour le piéger. Voilà. Parce qu'ils savent que ce que Jésus dit là, il n'y a rien à reprocher. Ils veulent forcément le piéger. Alors, la réaction du Seigneur. Le pharisien lui dit, dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses? Oui. Jésus lui a répondu. Mais vous qui m'avez écouté là, à vous de savoir c'est que par quelle autorité il fait ça. D'où vient quoi que vous demandez? Oui. Jésus lui a répondu. Jésus lui a répondu. Je vous adresserai aussi une question. Il pose une question. Et la réponse qu'elle lui donne là, c'est pas une question. Dites-moi. Alors, Jésus répondit. Je vous adresserai aussi une question. Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi. Dites-moi. Le baptême de Jean. Le baptême de Jean là. Venait-il du ciel ou des hommes? Parce que c'est toi qui me demandes de montrer où c'est écrit. Oui. Où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit et allé en enfer. Alors, pour que moi je te montre ceux qui sont allés en enfer après avoir fait ce baptême là, montre-moi aussi
où quelqu'un a fait ce baptême. Voilà. Là maintenant, moi, je te montrerai où ils sont partis. Terminé. Vas-y. Alors, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Dites-moi le baptême de Jean. Dites-moi le baptême de Jean. Venait-il du ciel ou des hommes? Il venait du ciel ou des hommes. Mais ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Ils ont vu que s'ils ont répondu à la question, ils sont foutus. Si nous répondons du ciel, voilà. Il dira pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, si on dit que son baptême vient des hommes, tout le peuple nous lapidera. Parce que Jean-Baptiste est reconnu comme un authentique. Il est persuadé que Jean était prophète. Il est un authentique serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Alors il répondit. Ils ont coupé court. Qu'ils ne savaient d'où il venait. Ils disent qu'ils ne savent pas où ce baptême l'a quitté. Et Jésus l'a répondu aussi. Comme eux disent qu'ils ne savent pas. Moi non plus. Si ce baptême-là, quelqu'un ne l'a pas fait quelque part, moi aussi, je ne peux pas te dire aussi où sont allés. Je ne vous dirai pas quelle autorité. Voilà, je ne peux pas aussi te dire où sont allés ceux qui ont fait ce baptême. Puisque nul n'a fait ce baptême. Amen. Amen. Alors frère, je veux, puisque, attends un peu, comme il y a beaucoup de noms sur la liste, quelle est ta question objectivement? Objectivement. Qu'est-ce que tu veux exprimer? Objectivement. Pour toi? Pour moi. Oui. Puisque c'est Christ même qui l'a recommandé quand il a dit aux apôtres, oui, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les, nous connaissons ensuite. Oui. Quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas un blâme. C'est pas un blâme. C'est ça ce que tu voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Merci. Maintenant, cette affaire-là, c'est pour ne pas qu'entre nous ici, qui n'étions pas les témoins oculaires et auriculaires de l'événement, lorsque le Seigneur tenait ces déclarations-là, la Bible ne s'est pas arrêtée là. Parce que la Bible, les chapitres se sont ajoutés et il y a eu de la complémentarité. Voilà. Si on ne comprend pas tel passage pour ne pas avoir de disputes, il y a un autre passage qui s'ajoute pour nous aider à mieux comprendre. Alors qu'est-ce qui est dit? Le Seigneur, après avoir parlé dans Matthieu, regardez ce qu'il dit dans Luc, chapitre 24. Luc 24, 45. Oui. Alors, Jésus l'a ouvert l'esprit. Jésus l'a ouvert l'esprit. Afin qu'il comprenne les Écritures. Donc si Jésus n'a pas ouvert ton esprit, tu ne peux pas comprendre Père, Fils, Saint-Esprit. C'est quand même bizarre de dire que je t'envoie au nom de mon Père pour aller prendre ce cas. Arrivé là-bas, toi aussi tu répètes la même chose. Je t'envoie au nom de mon Père prendre ce cas. Tu vois un peu? Ou bien, va à la pharmacie, paye Doliprane. Arrivé devant le pharmacien, tu dis aussi, va à la pharmacie, paye Doliprane. Tu suis un peu? On met devant un enfant, bon, A, bas, égal. Et lui, il met aussi, bon, A, bas, égal. On met 1 plus 1 égal. Toi aussi, tu mets 1 plus 1 égal. Quand l'équation a des inconnus, il faut chercher à identifier les inconnus pour résoudre l'équation. Amen. La mathématique de Dieu. Alors, quand il a dit, baptisons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, la Bible n'a pas dit point final. Mais ouvrez les guillemets, ça va commencer maintenant. L'Écriture dit, alors, Jésus leur ouvrit l'esprit. Jésus leur ouvrit l'esprit. Afin qu'il comprenne les Écritures. Moi, ce qui fait que je ferme les yeux aveuglement pour baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, sans chercher à me disputer avec qui que ce soit, c'est que ceux à qui Jésus a dit ça là, qui sont les témoins là, qui étaient là quand Jésus a dit ça, aucun d'entre eux n'a baptisé autrement que de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris que le Père là sont des attributs, Fils, Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit sont des attributs que portent un être qui est Dieu. Et ce Dieu-là, on constate que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous-même, vous regardez vous-même dans ce qu'on fait dans les séances de délivrance. La communauté où tu vas, je ne sais pas si vous avez eu à faire des délivrances une fois. Mais quand on fait délivrance, on ne dit pas démon, sors au nom du Père, sors au nom du Saint-Esprit, sors au nom du Saint-Esprit, sors au nom du Père, sors au nom du Saint-Esprit, sors au nom du Fils. Je mets le feu sur toi au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Démon là même là, il va porter costume avec kimono pour te fako. Alléluia. Alors, Dieu sait très bien, notre Père, il sait que c'est lui qui nous a enfantés. La Bible aussi nous a révélé qu'il a pris un corps pour venir sur terre pour la rédemption de nos âmes en pardonnant, en expiant nos péchés à cause de l'acte que Adam, à notre Père, a commis. Maintenant, ce Père-là, qui est venu
pour expier, pour l'expiation plutôt de nos péchés. Ce Père qui est venu pour l'expiation de nos péchés dans un corps d'homme, après sa résurrection, après la crucifixion, après sa mort, sa résurrection, quand il devait partir, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il n'a pas dit, Dieu ne vous laissera pas orphelin, mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il met en vigueur, en vogue, son attribut de paternité. Pour dire que c'est lui qui est notre partenaire. Alors il s'en va, mais il revient. Mais il revient sous quelle forme? Jusqu'à ce jour, il y a beaucoup qui ne savent pas que le Père, le Consolateur, le Saint-Esprit est déjà là. Et quand il prie, notre Père qui est aux cieux. Mais le ciel ne tombera pas dans vos mains. Jamais. Il est déjà revenu depuis longtemps, sous forme d'esprit. Et la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors pourquoi on fait tout au nom du Seigneur Jésus-Christ? Et c'est le baptême, même là qui est l'entrée même. La porte d'entrée là, on veut mettre là-bas les attributs. Pourquoi? Comment on va laisser Jésus au salon pour aller lire la Bible dans la chambre? Amen, amen, amen. Le nom de l'individu est là, tu vas laisser son nom pour parler de ses titres. Maintenant, si tu dis Père, alors qu'il y a plusieurs pères qui sont là, qui va répondre? Satan aussi est père, parce qu'il est appelé le père de la rébellion. Il est le père des homosexuels. Il est le père des pédophiles. Il est le père du mensonge. Il est aussi le père de la marmaille. Il est aussi le père de l'arnaque. Il est le père des faux prophètes. Il est le père des champions sur les réseaux sociaux. Amen. Alors, il a ouvert l'esprit. Il a ouvert l'esprit. Afin qu'il comprisse les Écritures. Afin qu'il comprisse les Écritures. Et il leur dit. Jésus leur dit quoi? Ainsi il est écrit. Que le Christ souffrira. Il va ressusciter de mort le troisième jour. Regardez bien. Oh, quand on baptise une âme qui a cru au Seigneur, le baptême d'eau qui est fait là, c'est pour le pardon des péchés, pour la rémission des péchés et la rédemption de l'âme. Mais comment cette âme-là peut connaître la rédemption si le nom du Seigneur n'est pas invoqué sur elle? Ainsi il est écrit. Et que la repentance et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés serait prêché en son nom. En son nom. Il ne dit plus maintenant en ses titres ou en ses filiations. Non, mais en son nom. Non, il est Père parce qu'il est lui qui a créé, engendré tout ce qui existe. Il est Fils parce qu'il a pris un corps d'homme pour la rédemption de son peuple. Et il est Saint-Esprit parce que c'est ce qu'il est de nature. Il est Esprit Saint. Alors il vient habiter parmi nous. Mais quel est son nom? Jésus-Christ. C'est pourquoi tous nos pères, après la descente du Saint-Esprit, eux tous ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, Colossiens 3, Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Et pourquoi la Bible parle dans Colossiens 3 comme ça? Colossiens 2, le verset 8 à 10. Colossiens, prenez garde. Que personne ne fasse de vous. Que personne ne fasse de vous. Sa proie par la philosophie. Que personne ne fasse de vous sa proie par la théologie. Par une vaine tromperie. Par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition. Non, la Bible a dit ça, mais toi-même là, est-ce que tu n'es pas intelligent? Oui, la Bible a dit ça. Bon, c'est écrit, on a compris. Parce que quand on discute avec les gens, c'est ce qu'ils disent. C'est que vous dites là, c'est écrit où? Quand on montre, c'est écrit. Mais c'est écrit, est-ce que tu as compris? Si tu lui donnes maintenant le sens, il dit, bon, ce que tu as dit, c'est écrit, c'est vrai, mais toi-même là, il faut réfléchir. Est-ce que toi, en tant qu'homme intelligent, tu ne peux pas réfléchir? Vous voyez comment il faut? C'est la ruse du diable. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Par une vaine tromperie. Par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition. S'appuyant sur la tradition des hommes. Sur les rudiments du monde. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Et non sur. On doit s'appuyer sur Christ pour parler de Dieu. Puisque. Jusqu'au verset 10. Car on lui habite corporellement. En Christ, Jésus habite corporellement. Toute la plénitude de la divinité. Si vous reconnaissez que Père c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même, le Fils c'est Dieu lui-même, la Bible dit en lui Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Colossiens 3 maintenant. 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout. Sans exception. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parce que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le grand Dieu de tout l'univers manifesté chair. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Il reste celui qui a créé les cieux et la terre.
Et au jugement dernier, c'est lui qui va juger toute la création. Il est venu pur sans péché, il est parti pur sans péché. Venu par la puissance du Saint-Esprit. À part Jésus, nous tous nous sommes nés de façon cruelle. À la suite des transpirations par des actes barbares. Ok. Oui. Je n'ai pas été déçu. D'accord. Que vous puissiez m'éclairer. D'accord. Un sujet que je trouvais un peu sombre dans mon esprit. D'accord. Et là, je vous remercie. Merci, frère. Voilà, donc, comme je le disais tantôt, dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean 15, verset 3, oui. Jésus a eu à dire à ses disciples qu'ils sont purs, saints, à cause de la parole qu'ils ont entendue. C'est ça. C'est-à-dire les disciples, si on sous-entend, les disciples n'ont pas reçu de baptême, mais à cause de la parole qu'ils ont entendue, ils sont purs et saints. Voilà. Donc, je reviens toujours sur l'allégation. Moi, c'est l'allégation. D'accord. L'allégation qui me gêne. Parce que ici, Jésus montre que par l'acceptation de la parole, tu deviens pur. Où tu es là? Où tu es là? Celui qui a l'argent et qui distribue à tout le pays. Qui distribue à tout le pays. Hein? Toi, ton nom est sur la liste pour aller distribuer l'argent. Tu es sûr que toi là, ton problème n'est pas réglé d'abord? Amen. Non, est-ce que là où tu vas partir là, ceux qui ont fait là, si tu ne leur donnes pas l'argent, est-ce qu'ils vont manger? Est-ce que tu vas manger? Maintenant, si on veut les mettre dans un endroit pour leur donner de quoi manger, toi qui dois aller distribuer l'argent là, est-ce que tu as le même statut que ceux-là? Hein? Shalom. Alors, c'est Jésus-Christ qui envoie pour aller donner la vie éternelle aux gens par la prédication et par le baptême. Maintenant, ceux qui doivent voir là, ça, ce n'est plus à notre niveau. Ça, c'est entre lui et ces gars là-bas. Mais nous qui n'étions pas là, si on n'a pas reçu Dieu là, on ne va pas manger. Donc, on a intérêt à chercher à ce qu'il nous voit pour avoir de quoi manger. Donc, du coup, à la croix là, après la résurrection du Seigneur, sachant très bien que ses disciples devaient recevoir la vie éternelle avant de partir prêcher, il leur a dit restez d'abord dans la ville, dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Donc eux là, leur problème est réglé avant de bouger. Maintenant, ceux qui viennent vers nous, parmi eux, ceux qui viennent vers nous, si nous n'acceptons pas ce qu'ils ont dit, si nous mourons, nous sommes des hommes qui allaient en enfer. Marc chapitre 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Oui. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. Voilà, ceux à qui il dit ça là, ça veut dire qu'eux-mêmes connaissent déjà la bonne nouvelle. Vous comprenez? Et aussi le salaire, la rançon, le prix de l'acceptation de la bonne nouvelle, ils ont déjà reçu leur part. Alors le jour où on arrive devant Jésus là-bas, s'ils n'ont pas reçu la vie éternelle, c'est entre eux et Jésus. Ce n'est plus à notre niveau. Mais nous là, il nous a dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Voilà. Sera sauvé. Donc quand le verbe baptiser est conjugué ici, c'est au futur. Tu comprends non? C'est pas au passé ni au présent. Pour dire que eux là, ils n'étaient pas concernés, mais ils étaient concernés. Et leur problème est déjà réglé. Il ne peut pas les envoyer sachant qu'ils n'ont pas la vie éternelle. S'ils n'ont pas la vie éternelle, il ne peut pas les envoyer. Parce qu'un homme ne peut communiquer que ce qu'il possède en lui. Il n'y a que les enfants de malédiction, les fils du diable, qui croient que Satan peut baptiser un fils de Dieu et puis va recevoir la vie éternelle. Que Dieu vous maudisse encore. Un homme ne peut transmettre que ce qu'il possède en lui. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais je te donne ce que j'ai. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ça veut dire que ce qu'il possède, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas transmettre ce qu'on ne possède pas. Alors frère, tu ne fais pas partie des 11. Si toi tu veux rester dans cette posture-là, ça veut dire que tu t'identifies à Judas Iscariote. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Ok. Tes questions sont sensées. Donc, dans une de vos allégations, faut pas les écouter. Dans une de vos allégations, vous avez eu à dire que celui qui meurt dans
le vagin d'une s'il meurt, il va au paradis. Je n'ai jamais dit ça. Jamais. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit un chrétien qui meurt chez Toutou. Toutou meurt c'est petit. Un chrétien qui meurt dans n'importe quel péché, il va au ciel. Maintenant à toi de choisir maintenant ce que tu veux. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez Hébreux 6 à partir du verset 4 à 6. Hébreux 6, 4 à 6. Lisons. Hébreux 6, 4 à 6. Car il est impossible. Écoutez ce passage. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça, on commence d'abord par l'introduction. À ceux qui ont goûté à la parole, à la bonne nouvelle. Nous les chrétiens, nous ne goûtons pas, nous avons mangé. Écoutons le Seigneur dans Jean 6. Jean 6, 48 à 49. Voici la promesse qu'il fait. Puis Jésus dit, Puis Jésus dit, je suis le Père des vies. je suis le Père des filles. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange, Il n'a pas dit goûter, on peut goûter sans manger. si quelqu'un mange de ce pain, Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. c'est parce qu'ils n'ont pas mangé que le reste là lui est arrivé. Et le pain que je donnerai, Or, nous dit celui qui a été baptisé, qui a reçu la vie éternelle, ne peut être chrétien que celui qui est membre du corps de Christ. Il n'a pas dit celui qui a goûté. Nous ne sommes pas d'affaire de goûter. Donc cette parole s'adresse à qui? S'adresse simplement à tous ceux-là qui n'appartiennent pas à Dieu, parce que la Bible dit ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Est-ce que tu as vu dedans ils ont cherché femme toutou? Est-ce qu'il a dit dedans ils ont cherché femme de quelqu'un? Mais il est question de mettre en cause la parole de Christ. Parce que la Bible dit quoi? Il fout le pied le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Elle l'expose à l'ignominie. C'est simplement mettre en cause la parole. En faisant quoi? C'est nier la parole de Dieu. Nier la parole de Dieu. C'est nier, ce n'est pas un comportement. Hein. Il faut que tu comprennes. C'est un problème de doctrine. Ça n'a rien à voir avec le comportement. Marc 3 dit quoi? Marc 3, 28 à 29. Et aussi 2 Pierre chapitre 2. Puis Jésus dit, Écoutez bien s'il vous plaît. Puis Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité. je vous laisse, s'il vous plaît. Il y a quoi? Mais qui t'a appelé? Tu penses que tu es la plus intelligente d'ici? Ou bien ce qu'on t'a dit à l'église, nous on a oublié de réciter ça aussi. Nous c'est ce qu'il y a dans la Bible qu'on doit réciter. Lisons. Marc 3, 28 à 29. Oui. Je vous l'ai dit en vérité. Comme toi, alléluia. Amen. Comme toi tu es un être, s'il vous plaît. Comme toi tu es un être humain, si demain tu peux devenir cabri, c'est qu'on peut être chrétien aujourd'hui et puis demain être démon. C'est ça. Parce qu'être chrétien là c'est une nature, c'est une race. C'est pas une affaire de comportement. Oui frère. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Tous les péchés. Tous les péchés. Seront pardonnés en fils d'homme. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Les blasphèmes qu'ils auront proférés. C'est Dieu qui l'aime pas. Sinon elle allait écouter ce passage pour l'aider. Mais comme Dieu l'aime pas, Dieu a fait qu'elle est partie. Voici Jésus qui parle. Tous les péchés. Est-ce qu'il a dit chez Toutou? Sauf chez Toutou. Sauf à l'école. Sauf au Pao. Sauf le Yo. Sauf au Poupou Napou. Ah, tu ne connais pas. Il y a d'autres qui se reconnaissent dedans. Ces vieux pères, ce que je cite là, sont les pères nés de la cigarette. Vas-y. Sont les pères nés des doses que je viens de citer là. Oui frère, vas-y. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Cependant, je ne dis pas aux gens de fumer ça. Mais celui qui fume ça, qui croit ce message-là, il est baptisé, il est sauvé. Si le Seigneur l'aime et qu'il veut le délivrer de ça, il va le délivrer. Ce n'est pas à l'homme de parler de ça. Oui, frère. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Seront pardonnés aux fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit l'expose à l'ignominie. N'obtiendra jamais foule au pied. Or, le Saint-Esprit, c'est le Christ. Le foule au pied, c'est le blâmer. C'est de ça les questions.
Oui. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, oui, n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable de quoi? Il est coupable d'un péché éternel. Combien de péchés? D'un péché éternel. Il y a le péché et les péchés. Amen. Une fois que tu as cru en Jésus, le péché est ôté pour toi. Les péchés là, quel que soit le fait, tu es dedans. Peut-être que toi tu penses que chercher tout là qui est pire, mais il y a d'autres éléments qui sont dangereux que ça. Tu vois un peu, non? Tu es couché seul, et devant ta télévision, tu regardes, et les gens commencent à s'embrasser. Or, la Bible dit la convoitise est un péché. Et celui qui a regardé une femme dans l'Ancien Testament, ça dit il a dit tu ne commettras pas d'adultère, mais dans le Nouveau Testament, si tu as regardé une femme et que tu l'as convoitée, tu as déjà couché avec elle. Voilà. Voilà. Pardon, frère. Alléluia. Alléluia. Merci que tu me rejoins maintenant. C'est ce que j'ai toujours dit en Côte d'Ivoire si les gens ne comprennent pas. Si on doit vivre sous la loi, alléluia. Si l'acquisition du royaume des cieux, la clé là, c'est l'observation scrupuleuse de la loi de Moïse, c'est que Dieu va rester sur le ciel. Il n'y a pas l'homme qui va aller là-bas. Tu comprends, non? Parce que regardez simplement, et puis tu l'as convoité, c'est fini. Ça dit que tu es assis devant ta télévision, et puis ils ont commencé à s'embrasser. Ils enlèvent Abi. Au moment où Abi va arriver, tu te concentres pour voir là. Et puis ça quitte. La suite, tu veux pas, le commentaire continue dans ton esprit là. Alléluia. Le commentaire qui continue dans ta tête sur cela. Tu as la même chose que celui qui a pris fusil pour mettre dans la tempe d'un homme. Vous êtes la même chose. Tu as la même chose que celui qui a inventé une femme enceinte. Amen. Vas-y frère. Jacques 2:10. Jacques 2:10. Car quiconque observe toute la loi. Observe toute la loi. Mais pêche contre un seul commandement. Mais pêche contre un seul commandement. Devient coupable de tous. Il devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit. Il devient coupable de tous. C'est bon frère. Pierre. 2 Pierre là. 2 Pierre 2, 20 à 23. Il est écrit, il a demandé, mais qui sont ceux-là et qui sont partis après? La Bible dit quoi? En effet, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici en gage du nouveau, ils sont vaincus. Oh, Condamnation. Oh, le chrétien condition. Oh, dernière condition. Oh, la Bible dit, le chrétien est plus que vainqueur. Mais eux, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Leur dernière condition. Est pire que la première. Pourquoi? Car mieux valait pour eux. N'avoir pas connu la voie de la justice. Oui. Que de se détourner. Après la voie. Il leur a été donné. Voilà. Il leur est arrivé. C'est que dit un proverbe vrai. Qu'est-ce que ce proverbe dit? Le chien. Oh, le Seigneur Jésus-Christ est le berger qui est venu chercher ses brebis. Jésus est venu chercher ses brebis. Mais eux, ce sont des chiens. Le chien. Il y avait des chiens au MSA qui ont pas. Il y a tant de gens qui disent que eux, ils sont plus chrétiens, ils sont révolution chrétienne. Ils sont MSA. Mais en Israël, là, tous les juifs sont juifs. Maintenant, Israël est composé de tribus. Au point qu'il soit dit les Benjamites, les Rubénites, les Galites. Et ça dit que les Lévites, ils ne sont plus juifs. Nous sommes chrétiens, mais fils et filles de la révolution chrétienne. Celui qui ne croit pas, on t'attend. Abat les prophètes de Facebook. Alors, question. Monsieur Daniel. Alors, ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas ce qui se passe ici, là, ce n'est pas de politique qu'il est question, mais il s'agit de la politique. Parce que la véritable politique, c'est d'enlever les âmes dans le camp de Satan pour les envoyer dans le camp du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes là pour une campagne d'évangélisation. Et nous disons que toutes les églises de Côte d'Ivoire qui ne prêchent pas l'évangile authentique que nous prêchons sont des églises d'origine douteuse. Et nous sommes tentés de dire que ces églises ont été suscitées par Satan. Un pasteur qui dit que la polygamie est un péché, c'est un fainéant. Il ne veut pas réfléchir longtemps. Un pasteur qui dit que la boisson est un péché, c'est un paresseux.
Un pasteur qui dit que le diable est ennemi de Dieu, ce pasteur est un faux type. Le diable n'est pas ennemi de Dieu. Un pasteur qui pastaille les biscuits avec huile à ses fidèles est un pasteur monstrueux. Abat les faux pasteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de voyage qu'on voit en Israël. De mon vivant, ces choses-là vont prendre un coup. Du vivant de la révolution chrétienne, ça va prendre un coup. Et on va vous traquer. Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire soit en paix comme toujours. Et on va chaque semaine vous narguer jusqu'à ce que vous vous pliez. Il y a certains qui se cachent maintenant pour bâtir leur fidèle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi-même là, tu n'es pas encore bâti au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas bâti au nom de Jésus-Christ, tu bâtis et tes fidèles au nom de Jésus-Christ. En vertu de quel pouvoir? Ou bien toi, paradis là, ça ne t'intéresse pas. Là où toi tu n'es pas à l'aise, là-bas tu veux conduire les autres. Il y a des gens qui sont plaisantés quoi. Parce qu'ils voient maintenant qu'on a démontré que le baptême chrétien c'est fait au nom de Jésus-Christ. Alors, pour ne pas perdre ses fidèles, il dit venez, il y a où baptisé au nom de Jésus-Christ. Dites-lui lui-même là, il doit être baptisé d'abord. Au nom de Jésus-Christ. Abat les baptistères. Tous ceux qui étaient baptisés dans les baptistères, dans les piscines. Vous êtes allés simplement vous bronzer. Ce n'est pas le baptême. Alors frère, question. Vous avez la parole. Salut le public. Salut le public. Alors je vais me présenter, je suis Daniel, j'habite à la Seine-Mer. Et effectivement, je suis arrivé de Paris. Je suis venu croiser le pasteur Gédéon. Et avant de dire quelque chose au pasteur Gédéon, il y a quelque chose à dire au public. J'étais dans cette rue-là, j'avais 14 ans où je vendais du pain, je me débrouillais, j'étais un enfant de la rue. Et c'est grâce au pasteur Gédéon que j'ai découvert la vérité, la parole authentique de Jésus-Christ. Et là, je suis venu devant tout le monde et les caméras dans le monde entier, dire que ce qu'il dit, moi personnellement, j'ai fait le tour de la France, j'ai regardé, il n'y en a pas. Je le dis avec acuité, devant tout le monde. Et là, normalement, je vais venir avec ma délégation, c'est-à-dire les amis que j'ai évangélisés, vous venez nous faire baptiser par le pasteur Gédéon. Et ce pasteur, il ira plus loin. Vous voyez la dimension comme ça, elle est plus haute. Vous ne l'avez pas encore compris, mais c'est très haut. C'est très très haut. Et j'ai fait, même les théologiens, je les ai posé la question, ils m'ont chassé de leur salle. Ils m'ont chassé. Donc, ce cahier que vous voyez, c'est un cahier qui est rempli des notes de pasteur Gédéon. Depuis 10 ans, je suis le pasteur Gédéon. Je suis retourné jusqu'en 2002 où il prêchait. Il ne s'est jamais trompé d'une seule phrase. Vous avez vu ça où? À votre avis? Des pasteurs, 10 ans après, ils changent des paroles. Mais lui, depuis 20 ans, j'ai tout regardé. Il n'y a pas une seule fois, il a dit une phrase 2 fois. C'est Dieu qui l'utilise. Et moi, aujourd'hui, je me déplace, je viens vers mon pasteur pour me faire baptiser. Voilà, c'est ici ta place. Esprit de pauvreté, à vous qui avez devancé l'euro 2021. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? C'est quoi là? La traversée de 2020. L'euro, le Kairos ou quoi là? Qu'est-ce qui a changé jusqu'à ce jour dans votre vie? Vous allez rester là encore dans le même salon là. N'allez pas chercher de quoi faire. Nous, beaucoup ne savent pas. Pour eux, on se promet comme ça seulement. Et il y a certains naïfs, certains inconscients qui disent qu'ils n'ont rien à faire, ils se promènent. C'est parce que tu ne nous fréquentes pas que tu penses qu'on ne fait rien. C'est ça. Hein? Ou bien, nous on va attendre le jour, on va sortir, crier. C'est là on va payer maison, nos enfants vont manger, on va mettre nos enfants à l'école, on va réaliser. Les gens, vous ne réfléchissez pas. La révolution chrétienne, c'est une machine qui est composée de tout. Ce qui est bon, pas de négation. Voilà. La révolution chrétienne est bonne de tout ce qui est bon. Amen. Parce que c'est Dieu qui a pourvu. Amen. Ne cherchez pas à travailler. Hein.
Votre pasteur, lui, il dit qu'il a le secret pour avoir l'argent. Et lui, il a le secret pour être riche. Hein? Il a le secret pour être riche. Et c'est sur ton argent, il les compte pour avoir de quoi manger. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas travailler. Hein? Faut pas travailler. Si tu te réveilles matin, commence à prier, Seigneur, il faut t'asseoir. Ton numéro qui n'est pas déposé dans une entreprise, par enchantement, ils vont t'appeler là-bas. Voilà. Et plaisanter comme ça. Non, j'attends le pasteur à prophétiser déjà. Mon voyage, il ne faut pas faire les démarches. Il faut t'asseoir à la maison. Prophétie va venir te trouver. Toi aussi, la soeur, le frère avec qui tu es là, ne fais pas de sérieux avec elle. Parce que ce maudit-là t'a dit que ton mari est quelque part en Europe. Quand il souffrait pour aller là-bas, là, tu l'as vu. Amen. Alléluia. Donc toi, où toi tu es là, ton gars, s'il vous plaît, ton gars avec qui tu as souffert, ton copain avec qui tu as souffert, il est allé en Europe. Et il va t'abandonner pour prendre notre femme. Sous prétexte qu'une prophétie a donné. Est-ce que toi-même tu seras d'accord? Il a souffert avec sa copine, il est allé, ça va bien maintenant. Et on te dit que c'est lui qui va être ton mari, c'est toi que tu crois. Faut rester là. Faut rester là. Faut pas faire du sourire avec ton petit ami qui est au quartier. Faut rester là. Pour elle, elle est assise dans l'avion. Dieu, toi tu es assis d'avion ou tu es assis là? Hein? C'est d'avion tu es assis là. Faut rester là. Et il y a d'autres sorcières qui voient le mari de leurs camarades. Si ils savaient qu'ils n'allaient pas marier lui là, c'est parce que toi-même tu es une femme maudite, que l'homme avec qui tu es là, il ne peut rien devenir. C'est-à-dire, tu es maudite, ta malédiction là le fatigue. Si une femme qui est bénite, laquelle est avec un homme, les deux doivent prier ensemble pour que tout marche. Et oui, il y a des esprits comme ça, au lieu de chercher voir délivrance, le pasteur m'a dit que mon mari est en France. Il est en France. Toi, depuis que tu es né là, tu as vu quelqu'un en France. Il faut rester là. Abat les femmes qui ont mari de nuit. Alors, M. Samson, je crois qu'il croira la grâce de Dieu comme Samson lui-même a vécu la grâce de Dieu. Amen. Et que le nom Samson va vraiment influencer sa vie. Alors, question, M. Samson. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. J'ai effectué le déplacement de vie à Donc, je suis le frère Samson Desson. Ça fait maintenant plusieurs années que je vous suis. Avant même que la Covid ne commence, j'ai eu à vous appeler une fois, je ne sais pas si c'était vous. Par rapport aux croisades, parce que je tenais vraiment à venir poser certaines questions. Oui. Pour comprendre un peu plus. Il faut dire que j'ai un peu tourné partout dans quelques églises. Et à cause des questions que je pose, on m'a excommunié. Voilà. On m'a chassé. Vous voyez? Voilà. Je suis passé au baptême de mission Assemblée de Dieu Pentecôtiste Céleste. On m'a chassé parce que je posais des questions. Voilà. Au Céleste, j'ai fait 10 ans. J'ai compris comment l'église céleste fonctionne. Je connais toutes les lois des célestes, je connais. Mais j'ai posé des questions aux grands même qui passent à la télé. Ils n'ont pas pu me répondre. Alors, à l'évidence, frère. Il y a une question que je voudrais poser en me basant sur 2 versets de la Bible. Romains, chapitre 11, à partir du verset 32. L'Écriture déclare que car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, fait miséricorde à tous. Oui. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, fait miséricorde à tous. Dans mon entendement, cela suppose que c'est Dieu qui a voulu que depuis le jardin d'Éden, l'homme devienne pécheur. Parce qu'il avait un plan. La question, la chose que je ne comprends pas, pourquoi alors, si c'est dans son plan que l'homme devient pécheur, pourquoi il a puni Adam et Ève alors? Le second verset dit quoi? Bon, c'est un deuxième passage dans Genèse. Qui n'a rien à voir avec cette préoccupation? Voilà. C'est-à-dire que je me base là-dessus pour poser la question. Alléluia! Dieu est souverain. Elle est au-dessus de toute la création. Amen. Il n'y a personne qui soit capable de lui dire pourquoi tu as fait ça. Qui est l'homme pour demander à Dieu pourquoi tu as fait ça? Est-ce que toi, tes poulets que tu élèves, est-ce que tu les aimes pas? Je les mange. Est-ce que tu les aimes pas? Tu les aimes. Mais est-ce que l'amour que tu ressens pour eux là, c'est le même amour que tu ressens pour toi-même? Question. Quand les engraissants, souvent quand les éperviers viennent venir les attaquer, tu chasses les éperviers. Quand tu vas se répandre dans un poulailler là même, tu le tues.
Parce que tu veux que les poulets là soient en bon état. Ils vont grossir parce que tu as un objectif en tête. Quand la date arrive, 24 décembre, 31 décembre, peu importe leurs sentiments. Tu l'as. Alléluia. Alors si ces poulets là, tu pourrais leur donner la possibilité de parler avec un micro. Est-ce que tu vois un peu ce qu'ils... Tu vois ce qu'ils vont dire, mais tu ne leur donneras jamais parole. Et ils ne parleront pas. Tout ce que tu veux, il y a ton marché que tu as signé derrière le contrat, il faut les égorger pour les livrer. C'est la même chose. Avant que le monde ne soit créé, est-ce que je peux avoir un bâton pour juste tracer un petit truc? Ok. Voilà le parapluie là. Pas la chaux. Voilà, regardez bien. Samson suit bien. Voici. Ici, c'est la croix de Jésus. Hein? Ici, c'est le monde. Maintenant, ici, c'est avant le monde. Parce que le plus souvent, les gens ne se posent pas la question. Quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il ne se pose pas la question, mais avant le commencement. Vous comprenez? Il a dit, je suis avant toute chose et après toute chose, je subsiste. A dit l'Éternel. Ici, là, c'est le monde. C'est l'éternité. Ici, là, c'est l'éternité. D'ici, déjà là, la croix de Jésus que tu vois ici, là, Dieu avait déjà ça dans son sac ici. Et les et tous ceux qui étaient en Dieu, ils regardent dans les mains de Dieu et disent, mais le vieux, ça là c'est quoi? Il dit, vous ne savez pas d'abord. Attendez, vous n'allez pas comprendre tout de suite. Parce qu'il ne peut pas expliquer cette affaire-là. Jusqu'à on arrive ici, c'est le commencement du monde, le jardin d'Éden. On constate que dans le jardin d'Éden ici, il y a Adam, il y a Ève. Et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a l'arbre de la vie. On voit que Dieu dit, Adam et Ève, si vous avez mangé cela, vous allez mourir. Mais comment le Père, lui qui a la sagesse, omnipotent, omniprésent, omni-amour, omni-bonté, omni-compassion, omni-miséricordieux, omni-tout, comment dans ton propre poulailler, tu peux aller déposer là-bas vipère ou bien renard qui aime manger poulet, ou bien vipère qui aime bouffer les œufs. Alors, pourquoi Dieu dans son amour introduit l'arbre du péché, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Il l'a fait à souhait, parce que la croix qu'il avait dans son sac dans l'éternité ici là, il doit le planter quelque part, ici. Maintenant on réalise que Adam et Ève ont péché et Dieu se fâche. Il dit, quand vous avez fait cela, vous allez souffrir. En réalité, c'est ce qu'on appelle la colère de Dieu, qui est la sentence que Dieu a prononcée sur l'être humain, sur le genre humain après l'intervention du péché, de l'acte de désobéissance, ne sont que des attitudes ou une action que Dieu a posée qui va lui donner de démontrer à toute la création entière ici de comprendre que Dieu a en lui le pouvoir de guérir, le pouvoir de sauver, le pouvoir de délivrer, le pouvoir de libérer, le pouvoir de ressusciter, le pouvoir de tuer, le pouvoir de juger et le pouvoir de justifier. Alors, s'il n'y a personne qui pêche, comment les gens vont mourir? On constate aussi que ce monde qu'il a créé là, l'être humain n'est même pas encore arrivé. Il n'a pas encore été créé déjà. Quelque part ici, il crée un endroit qui est enfer. Feu, fire. Et quelque part ici, il crée un endroit qui est appelé paradis. Donc, il n'y a pas être humain. Les anges là demandent au vieux. Il dit, mais le trou qu'il y a fait dedans là, c'est pourquoi il dit, vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Restez tranquille. On voit ici aussi un endroit paradisiaque. Il y a la gloire, la joie là-bas. Il dit, mais ici, là, est trop joli. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Donc, il crée deux types d'hommes sur la terre. Il y a Adam et sa postérité, et Caïn, le père des faux pasteurs et des prêtres. Alors, le péché entre
il y a un groupe qui est là et il y a un groupe qui est ici. Alors ces deux groupes-là sont là jusqu'à un bon matin. Jésus vient. Jésus vient, on voit que Dieu a remis le sac à Jésus. Et dans le sac là, se trouvait la croix qui était là-bas. Et Jésus vient, et bon, il meurt. Et on dit, mais pourquoi tu es mort? Il dit, non, je suis mort à cause de leur péché. Mais péché là, ils ont commis ça, et puis tu es venu mourir. Mais la croix sur laquelle tu as été crucifié là, a été préparée avant que le monde ne soit créé. Du coup, l'intervention de la croix n'est pas la conséquence de l'acte du péché, mais l'acte du péché est la conséquence de la création et la préparation de la croix. Alléluia. Et Dieu fait ça expressément pour que toute la création retienne que lui seul est le maître du jeu. C'est pourquoi nous disons que personne n'ira en enfer parce qu'il s'est mal comporté. Personne n'ira au paradis parce qu'il s'est bien comporté. Mais la destinée de tout être humain après sa mort est influencée par ses origines. Parce que là où tu es quitté, c'est là-bas que tu vas retourner. Voici qui est aussi simple que ça. Shalom. 1 Pierre 1,18. 1 Pierre 1,18. Sachant tout d'abord. Sachant tout d'abord. Que ce n'est pas par les choses périssables. Que ce n'est pas par les choses périssables. Par de l'argent. Ou de l'or. Vous avez été racheté. Que vous avez été racheté. De la vaine manière de vivre. De la vaine manière de vivre. Que vous avez hérité de vos pères. Que vous avez hérité de vos pères. Mais vous avez été racheté. Vous avez été racheté. Par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ. Comme celui d'un agneau sans défaut et sans défaut et sans tâche. Prédestiné. Le sang de Jésus, la crucifixion de Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Oh, c'est dans le monde que le péché a eu lieu, mais avant que le monde soit, la mort de Jésus a été déjà préparée. Donc, pour que Jésus meure, il faut qu'il y ait péché. Du coup, le péché fait partie du plan de Dieu. Amen. Pour rendre utile et justifier l'intervention de la croix et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous donnez raison, vous avez la vérité. Ça, le proverbe 14, proverbe 16, verset 4. L'Éternel Dieu a tout fait pour un but. C'est la conclusion de tout ce que vous dites. Merci. Nous n'avons rien contre ce que l'Écriture a dit. Voilà, c'est ça. Je n'ai rien aussi contre ça, je suis d'accord. Il y a aussi deux versets où il y a une nuance. Vous avez ébauché ça tout à l'heure. L'Écriture déclare qu'on est prédestiné avant la fondation du monde. Maintenant, comme nous prenons Jean chapitre 1, à partir du verset 12, Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Si on est prédestiné, ici encore on parle d'une nouvelle naissance, on parle encore d'une nouvelle volonté. Je vous prie de bien vouloir m'éclairer là-dessus. Quand tu vois la maquette de quelqu'un qui veut faire sortir un nouvel appareil électronique, iPhone, hein? Il a déjà conçu la chose dans son esprit et il montre la maquette, c'est virtuel. Souvent on voit ça. Mais il a déjà conçu ça, on voit ça virtuellement. Est-ce que ça vaut la peine encore d'avoir ça à l'existence? Pardon? Si la maquette est faite, qui veut produire? Voilà. Il va passer à la donc pour produire, il va passer à la réalisation. Il y a des gens qui portent en eux la vie, les germes, les particules de Dieu. Vous comprenez? Alors ceux-là, l'évangile vient non pas pour permettre que j'ai encore un parasol. Regardez encore. Le deuxième tableau. Voici la terre. C'est notre terre qui est là. Ici, c'est la terre. Et dans la terre, on met ici pour faire la part des choses. Ici, c'est SD, semence de Dieu. Et ici, là, c'est SS, semence de Satan. Les deux sont dans le sol. Les deux sont dans la terre. L'ivraie et le blé. Maintenant, si ces semences-là, la pluie ne tombe pas, est-ce que ces semences peuvent germer? Vous comprenez?
Alors la pluie vient maintenant pour donner le pouvoir à chaque semence dans la terre pour exprimer sa nature. Donc la pluie ne vient pas pour changer la nature des semences dans le sol. Ainsi, l'évangile ne vient pas pour changer la nature des gens, mais l'évangile vient simplement pour manifester la nature que nous incarnons lorsque nous entrons dans ce monde. Oui. Matthieu dit quoi? Matthieu 13, 36. Matthieu 13, 36. Alors Jésus renvoya la foule. Alors Jésus renvoya la foule. Entré dans la maison. Et entré dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui. Ses disciples s'approchaient de lui et lui dit: explique-nous la parabole de l'ivraie. Seigneur, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Jésus a répondu. Jésus a répondu: celui qui sème la bonne semence. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Mais attendez, pour ceux qui mettent encore la divinité souveraine et suprême du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est en quelle année, à quel moment Jésus a semé la bonne semence? C'est en quelle année? C'est en quelle année Jésus a semé la bonne semence? On réalise que les semences dont il parle sont les élus de Dieu sur toute la terre. Mais quand Jésus les a créés, pour montrer que c'est lui qui est le Père créateur de toutes choses, il a existé avant le commencement et il a fait ces choses dès le commencement. C'est pourquoi il dit ici: il a répondu, celui qui sème la bonne semence, celui qui fait la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. Le champ, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Mais il les a semés en quelle année? Oh, depuis jeudi est venu, on ne l'a pas vu aussi fabriquer des gens. Jamais. Mais pour lui s'attribue la propriété, la légalité, le droit d'existence de ces choses-là. Mais depuis qu'il les a fait, pour montrer que c'est lui qui a fait tout. Vas-y encore. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ce sont les fils du l'ennemi qui l'a semé. Oh, on connaît très bien depuis quand Satan a introduit sa semence. Depuis le jardin d'Éden. Vas-y. L'ennemi qui l'a semé. L'ennemi qui l'a semé. C'est le diable. C'est le diable. Donc, regardez très bien. Quand la Bible parle des semences de Dieu qui existaient avant la semence du diable, quand vous voyez très bien la parabole de l'ivraie, le blé a été semé d'abord. Et quand le semeur de blé est allé se coucher, c'est là dans la nuit que le semeur de l'ivraie est venu semer. En d'autres termes, Jésus a existé avant Satan. Il a existé avant Satan. C'est pourquoi il a déposé pour lui avant Satan. Vas-y encore. Amen. Celui qui... Voilà. Donc voici un peu la lecture des choses. Voilà. D'accord, je suis satisfait. Oui. Voilà, donc je pense que je connais votre propos. Ok. Alors, question. Monsieur Gosset Guillaume. Monsieur Guillaume Gosset. Vous venez de loin. S'il vous plaît, le monsieur vient de loin. Le monsieur vient de très loin. Donc prêtez oreille pour écouter ce qu'il va dire. Je me présente. Voilà. Le nom c'est Gosset Guillaume. Moi je suis de Daloa, moi je suis de Il vient d'où? Il s'appelle Gosset Guillaume. Il vient de Daloa. Donc moi je suis en politique, je ne suis pas venu faire la politique. Merci. Je vais poser ma question. Merci. Ok. Tous, bon, disons, avant moi ma naissance, il y a des églises qui existaient. Récemment, j'ai fréquenté une église jusqu'à où je suis encore. Mais aujourd'hui, on a l'habitude d'entendre certaines paroles que vous dites, comme on appelle les églises, comme on appelle évangéliques, comme les missions, comme on appelle toutes ces différentes églises que donc on parle en général, sont peut-être fondées sur le règne du diable. Et tout à l'heure, vous avez un de vos responsables, c'est le pasteur, et il en a dit, et le pasteur vient Robert, question. Et il en a dit, il est dans le plan du diable. Ok, bon, lui, moi je ne suis pas Dieu. Moi je vais vous poser une question. Ma question est la suivante. Ces églises vous parlez là, ils veulent appeler leurs fidèles, ils les appellent chrétiens.
Ils appellent leurs fidèles chrétiens. Et tout à l'heure, vous venez aussi d'appeler aussi vos fidèles chrétiens. Vous allez m'expliquer. Que signifie ce nom chrétien? Attends un peu. Lui qui plaît derrière là-bas, là, il n'a qu'à rentrer ici. Alors, nous répétons encore. Si quelqu'un a une preuve contre moi, contre ce que je prêche, il n'a qu'à venir avec ça. Au lieu de parler à côté, moi-même, je Dieu est là, je suis là et puis tu parles à côté. Voici son père Zobel Agodio. Mais je reconnais que Zobel Agodio est mon père spirituel. Je reconnais que Zobel Agodio est mon père spirituel. Alors viens ici avec ce que tu as là. Viens ici avec. Viens avec ça maintenant. Alors, pour revenir, nous disons que tous ceux qui ne prêchent pas ce message que nous prêchons là sont des ouvriers de Satan. Il est comme un grain de sable. Il est comme un grain de sable dans la mer, dans cette affaire-là. Ils sont beaucoup. Tous ceux qui ne prêchent pas ce message-là sont des ouvriers de Satan. Ils meurent voilà en enfer. Maintenant, comme tu as parlé de l'église bâtie leur mission, à l'église bâtie leur mission, femmes prêchent là-bas. Les femmes attachent Modibo. Il y a le coup de baptême. Non, je vais te montrer d'abord pourquoi on a dit ça. Les femmes prêchent à l'église bâtie leur mission. Les femmes attachent Modibo. Là-bas, on prêche qu'on peut perdre le salut. À l'église bâtie leur mission, pour qu'on reconnaisse que tu as le Saint-Esprit, il faut forcément parler la langue. Chose qui n'est pas publique. Et j'en passe. Maintenant, quelle est ta préoccupation? Je dis que cette église, quand vous venez de parler, vous venez de citer là, tout à l'heure, vous venez de dire que ces églises-là sont basées sur le plan du diable. C'est ça. Ok. Mais eux, là-bas, ils appellent leurs fidèles chrétiens. Et tout à l'heure, vous venez aussi d'appeler vos fidèles chrétiens. Donc, expliquez-moi pourquoi le nom chrétien peut être à quoi exister sur vos fidèles. Ok. Est-ce que les voleurs, quand ils sont pour aller voler, ils ne disent pas c'est pendant qu'ils vont au travail? Il dit ça va au travail. Le voleur, quand le voleur sort, il ne peut jamais dire je m'avais volé, mais il dit je vais au travail. Donc lui aussi c'est un travailleur. Comme aussi toi tu sors pour aller faire tes activités de la légalité, tu dis aussi tu t'en vas au travail. Le problème là n'est pas celui qui est appelé travailleur ou voleur, mais qui vole et qui travaille vraiment. Tu comprends non? Ce n'est pas le fait qu'ils appellent leurs fidèles chrétiens qui fait d'eux des chrétiens. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un est chrétien? C'est lorsqu'un homme croit à l'évangile authentique du Seigneur Jésus-Christ, se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et il a la vie éternelle, c'est à ce moment-là qu'il est chrétien. Mais quiconque n'a pas encore reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, quiconque n'a pas reçu la vie éternelle n'est pas un chrétien. Et ne sera jamais chrétien. Je dis que le principe que je veux comprendre là, c'est ce que vous arrivez à me démontrer. Le mot chrétien. Voilà, et c'est écrit. Et voilà, le mot chrétien là. Ça signifie. Bon, voici pourquoi ceux qui ont été appelés chrétiens premièrement là. Pourquoi on les appelait chrétiens? Acte 4. Oui. Pour la première fois à Antioche. Acte 11, 26 à 28. Écoutez bien ce passage. Acte chapitre 11, le verset 26 à 28. On va écouter le passage. Barnabas s'est rendu ensuite à Tars. Pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année. Il s'est réuni aux assemblées de l'église. Qu'est-ce qu'il faisait? Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ils enseignaient. Encore pas d'enseignement, c'est la doctrine, c'est la parole, c'est l'idéologie, c'est la connaissance de Christ qu'ils dispensaient. Alors la Bible dit, ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Acte 4, le verset 11. Acte 4. Oui. 11 à 13. Oui.
Jésus est la pierre rejetée. Jésus est la pierre rejetée. Par vous qui bâtissez. Par vous qui bâtissez. Et qui est devenu la principale de l'homme. Ils sont en train de prêcher. Il y a des saluts. Il y a des saluts. En aucun autre. En aucun autre nom. Car sous le soleil. Sous le soleil. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom. Qui a été donné parmi les hommes. Qui a été donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être. Lorsqu'il vit l'assurance. Lorsqu'il vit l'assurance. De Pierre et de Jean. Parce que ce qu'il démontrait là était là. Penser la doctrine, l'idéologie de Jésus-Christ. Alors c'est par l'enseignement-là, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre, c'est quel passage exactement? Acte 4, le verset 13 maintenant. Il fut étonné. Il fut étonné. Sachant que c'était des hommes du peuple. Sachant que c'était des hommes du peuple. Comme pas d'instruction, ça veut dire que c'est sur la base de leur instruction qu'ils ont été. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Voilà. Ils ont été reconnus pour avoir été avec Jésus sur la base de leur instruction, doctrine. Alors si ces églises n'enseignent pas ce que nous sommes en train de prêcher là, qui est dans la Bible, peu importe ce que les gens appellent comme les fidèles, hein, ça n'ira nulle part. Vous convenez avec moi que le nom chrétien a été attribué aux hommes de Dieu par des hommes? Oui. Oui. Okay. Pour la première fois, c'est pas un ange qui l'a dit en tout cas. Ce sont des païens même qui ont dit ça. Oui, oui. Donc un homme de Dieu, qu'un homme qui est un païen peut attribuer notre Dieu à ses pieds. Ok. Ton père s'appelle comment? Mais quand si quelqu'un te regarde jusqu'à tellement tu ressembles à ton père, par tes faits et gestes, tout ce que tu fais. Et puis dit lui là, malgré qu'il n'a pas vu ton père, il n'a pas vu, mais il a vu simplement la photo de ton père, c'est la première fois de voir, il dit, mais lui là, c'est un gosseton. Est-ce que c'est un mâle? Non, attends. Gosseayou? Est-ce que ça là? Est-ce que c'est un mâle? Est-ce que tu ne veux pas rejeter ça? Mais ce sont eux qui m'ont regardé et puis disent que je ressemble très pour très à mon père. Et c'est vrai, je ressemble à mon père. Quiconque ne ressemble pas à son père de sang et de ADN, c'est un bâtard. Alléluia. Sur ce, tous ceux qui sont convaincus et qui veulent prendre leur baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, veuillez vous approcher, on va se porter les contacts. Rendez-vous mardi prochain. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique.